Bonjour les marchands de véhicules, je suis Alain Giguère du groupe Allumage et aujourd'hui je vais vous parler de l'application Allumage. L'application Allumage est divisée en trois composantes. On va commencer par voir la gestion des contacts et le financement et on va finir avec la gestion de l'inventaire. La première chose que le conseiller voit en entrant dans le système, c'est son tableau de bord qui est divisé en 6 sections. Dans la première section du haut, il y a les tâches planifiées à réaliser. À la date prévue, la tâche va apparaître dans cette section. Par exemple, vous voulez contacter un client dans une semaine, vous avez qu'à rentrer la date, le message, et dans une semaine, vous allez voir cette tâche planifiée réapparaître dans votre écran d'entrée. Votre conseiller aux ventes désire créer une nouvelle proposition. Il n'a qu'à cliquer sur le bouton ici. Alors ensuite, je vais chercher mon véhicule. Je m'en vais dans la section véhicule. Je recherche dans l'inventaire. Je sélectionne un véhicule. J'ai inscrit mon prix de vente. Ensuite, j'ai mon prix de vente ici. Si j'ai un échange, je m'en vais dans la section échange. J'insère mon véhicule d'échange et je mets mon montant ici. Alors, je peux avoir plusieurs véhicules d'échange. Veuillez noter aussi qu'il y a deux modes pour mettre des véhicules d'échange. Il y a le mode un seul véhicule d'échange et il y a le mode plusieurs véhicules d'échange. Et c'est la même chose pour la section véhicules. Vous avez le mode vendre plusieurs véhicules et vous avez le mode vendre un véhicule. Alors maintenant, supposons que c'est un financement pour 60 mois. Je veux rajouter du comptant. Est-ce qu'il y a un dû sur échange? Je retourne dans la section échange. Je mets mon dû sur échange ici. Si je désire avoir un paiement à la semaine, je veux rajouter des produits quelconques. Je n'ai qu'à mettre le produit ici. Alors, je peux ajouter autant de produits que je veux. Si c'est une assurance de remplacement, je sélectionne assurance de remplacement. Comme ça, les taxes vont se calculer de la bonne façon. Vous avez aussi dans Allumage une base de données de produits. Alors, si vous voulez entrer des produits dans Allumage, vous n'avez qu'à aller dans Direction, Produits, et vous pouvez créer toutes sortes de produits que vous désirez. Vous pouvez même créer des frais non taxables et ces frais peuvent être insérés par défaut lorsque vous créez une transaction. Vous pouvez mettre autant de frais que vous voulez par défaut. Par exemple, je vais créer une nouvelle proposition et vous pouvez voir ici dans le bas les frais qui s'insèrent automatiquement. Si vous désirez vendre des assurances crédit, vous n'avez qu'à aller dans la section Assurance crédit et sélectionner des oui et des non pour l'acheteur et le co-acheteur. Alors, vous avez une colonne ici pour l'acheteur et vous avez une colonne pour le co-acheteur et vous avez les différents types d'assurance crédit sur chaque ligne. Si je veux rentrer mon client, je vais dans la section acheteur et je rentre le nom du client ici. Et en même temps, le système vérifie si le client existe. Je vérifie si le client est dans la base de données. S'il n'est pas là, je continue à rentrer. Sinon, je le sélectionne. Si le client me dit qu'il magasine pour le mois de mai, alors moi je peux me rajouter un rappel, par exemple le 24 mai, appeler le client. Mon rappel se trouve à être rattaché à ma proposition. Lorsque le 24 mai va arriver, on va le voir apparaître ici, dans la section des tâches planifiées à réaliser. Et ce client, si je ne vais pas le contacter avant 2 mois, je ne vais pas le voir dans ma section des propositions actives, je change son statut et je l'ai mis en statut en réflexion. Donc, il va apparaître ici. Le directeur des ventes a aussi son tableau de bord qui est légèrement différent de celui du conseiller. Les trois différences sont: le directeur des ventes peut voir le tableau de bord de ses conseillers. Deuxièmement, il a une fenêtre pour voir les propositions présentement ouvertes. Et troisièmement, il a accès au menu de direction qui lui permet d'ajouter des produits, des véhicules, des utilisateurs, voir des rapports de profit, des rapports de fête de clients, des rapports d'achalandage. Et on a aussi même un graphique annuel des ventes. Maintenant, je vais vous montrer comment se fait l'impression des documents.
Supposons que je vais imprimer le contrat pour Alain Murray. Je sélectionne ma transaction. Je vais dans Imprimer. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les transferts vers les différents portails comme DealerTrack, SSQ, IAP et aussi l'ACVLQ. Il y a deux façons d'imprimer des contrats dans Allumage. Les contrats faits directement dans Allumage s'impriment par le bouton Imprimer ici. Et les contrats qui sont imprimés par les autres portails, comme exemple celui de l'IAP Vague et celui de SSQ, à ce moment-là, il faut passer par le bouton Transfert. Et c'est dans la section Transfert que vous allez choisir où vous envoyez vos données en même temps d'imprimer votre document. Alors, comme exemple, ici, je vais prendre l'Industriel Alliance. Et c'est nouveau de cette année. Anciennement, les calculs étaient faits directement dans Allumage, alors il fallait rentrer toutes les tables et il faut avoir des risques d'erreur. Maintenant, Allumage communique directement avec le portail de IAP. Et c'est la même chose avec SSQ. Pour les concessionnaires de véhicules de loisirs, on a aussi le contrat de l'ACVLQ. Maintenant, concernant les transferts DealerTrack, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton « Envoyer tout ». Et ça va envoyer ce que vous avez déjà, comme la prime d'assurance et les calculs, l'adresse. Ensuite, vous allez dans votre portail DealerTrack et vous allez voir votre transaction. Maintenant, je vais vous montrer comment aller consulter l'historique d'un client. Comme exemple, je recherche un monsieur Lagacé. Je vais aller voir c'est quel genre de véhicule que je lui ai vendu la dernière fois. Alors, je tombe sur son profil de client. Et puis là, j'ai tous les contacts que j'ai faits avec ce client-là. Je vais les voir dans la première fenêtre. Ensuite, je vois les propositions. Puis je vois les véhicules vendus. Maintenant, je vais vous montrer comment aller consulter l'inventaire. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Inventaire ici en haut dans la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur Rechercher pour voir l'inventaire au complet. Ou vous pouvez inscrire des critères de recherche ici. Comme exemple, la marque. Ensuite, je peux aller voir mon véhicule. On voit seulement le prix de détail parce qu'on est arrivé par la barre de navigation en haut. Et on ne peut pas faire de modifications non plus. Si vous désirez faire des modifications au véhicule ou voir les coûtants, à ce moment-là, il faut passer par le menu de direction et inventaire de véhicules par ici. Et lorsqu'on retrouve notre véhicule de cette façon, bien à ce moment-là, on peut voir les prix coûtants et on peut faire des modifications. Alors quand on est en train de consulter un véhicule, on peut voir toutes les sections qu'il y a ici. Vous avez les garanties, un endroit pour calculer automatiquement vos paiements sur l'étiquette de vitre et vous avez plein d'endroits pour prendre d'autres notes. La section qu'on voit avec les coûtants et les prix, c'est cette section-là. En ce moment, il y a une section qui n'est pas activée pour les photos. Il est possible de rentrer les photos dans l'application Allumage, mais je vous dirais qu'en ce moment, à peu près 95% de nos clients entrent leurs photos directement sur un autre site, comme exemple Amvoc, Kijiji, Autoben, Hebdonet. Présentement, on fait des transferts avec l'Amvoc et D2C Media. Nos clients qui font affaire avec l'Amvoc entrent leurs photos dans le site de l'Amvoc et les clients qui font affaire avec D2C Media entrent leurs photos sur le site de D2C Media. Nous, on transfère seulement l'information des véhicules. Comment entrer un véhicule en inventaire? Vous allez dans Direction, Inventaire et Créer un nouveau véhicule. Vous n'avez qu'à entrer vos informations dans les cases et ensuite sauvegarder. Pour les détaillants d'auto et camions, dans Allumage, il y a un décodeur de numéro de série. Alors, vous pouvez mettre votre numéro de série ici, cliquez sur la petite loupe et les informations vont s'inscrire automatiquement dans les bonnes cases, ainsi que les options. Et vous pouvez aussi visionner un rapport très détaillé de toutes les options disponibles sur le véhicule et tout ça à partir du numéro de série. Ceci termine la présentation. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes ventes.